Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Indra Sistemas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc on est sur la défense, donc là il y a marqué Information Technology, mais en fait c'est un groupe diversifié espagnol qui a pour principale activité la défense. On voit que le cours de l'action est en forte hausse depuis quelques jours, donc depuis les annonces de budget allemand et français pour la défense. Évidemment, Indra Sistemas en profitera. Donc, est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette action ou est-ce que le cours est parti définitivement trop loin? On va regarder ça. On a donc il n'y a pas d'acquisition sur la période dans le dessin. On est sur une médiane de croissance du chiffre d'affaires de 7,3%, ce qui est moyennement élevé, c'est modérément élevé, c'est pas mal. Sur 2024, en fait, ça fait 3 années qu'on est sur des hausses importantes de chiffre d'affaires, 13% ici, 12% ici en 2024, donc excellent, la croissance est en train d'accélérer sur Indra Sistemas. C'est un bon petit dossier de croissance en réalité, mais on va voir que c'est peut-être pas si cher que ça. Continuons. Taux de marge brute à 25,6%, donc on a des croissances du chiffre d'affaires, il faut que ça se matérialise par une croissance des taux de marge, ça veut dire qu'on bénéficie du levier opérationnel et qu'aussi on profite de sa meilleure position sur la courbe d'expérience pour augmenter ses prix, ce qui ferait que le taux de marge brute est en augmentation. Là, on voit pas une énorme augmentation des taux de marge brute, donc il faudrait analyser la position concurrentielle de cette entreprise. Ce qu'on voit en revanche, c'est que le taux de marge opérationnel, enfin le taux de marge d'EBITDA, est en hausse. Donc ça, c'est excellent. On profite du levier opérationnel sur Indra Sistemas. Depuis le début de la période, là, on est à 11,1%, alors qu'en médiane, on était sur du 7,4%. Donc c'est un dossier en amélioration. Ça, c'est super. Et taux de marge net également plus haut sur la période. On est à 5,6%. C'est pas énorme comme taux de marge net. Mais bon, on est sur une société européenne. Il y a d'autres contraintes par rapport aux sociétés américaines, par exemple, notamment la fiscalité, qui n'aide pas. Donc, on est sur quelque chose qui est en amélioration qualitativement. Ça, c'est très bon. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors, sur la période, il y a eu une vaste période de pertes, en fait. Il y a dû avoir beaucoup de dépréciation, beaucoup d'exceptionnels sur ce dossier, parce qu'en fait, au début de la période, on a purgé pas mal en termes de bénéfices, et depuis ça se rétablit. Sur 5 ans, on est positif sur les bénéfices nets, sur 3 ans également. Donc là, il faut expliquer pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Quand ça se passe dans ce sens-là, c'est pas si mal. Tout dépend comment c'est obtenu. Donc on a une amélioration du BFR de 3,1 milliards sur la période, excellent. On arrive à faire payer ses clients de plus en plus rapidement par rapport au moment où on paye ses fournisseurs. Donc ça, c'est très très bon. Ensuite, est-ce qu'on a une moindre dépense en capital? Ça serait un peu dommage. Oui. Donc l'entreprise, en fait, là, elle néglige un peu les dépenses en capital par rapport aux dépréciations et amortissements. Donc ça veut dire qu'elle réduit son appareil industriel. Donc ça, c'est dommage. Quand ça se produit dans ce sens-là, ça veut dire qu'on va peut-être sacrifier l'avenir. Alors ça peut vouloir dire qu'on va peut-être sacrifier l'avenir et qu'on arrête d'investir dans l'appareil productif. Ou ça peut vouloir dire aussi qu'on n'a plus besoin d'investir autant qu'avant pour continuer à faire de la croissance. On va voir, parce que l'entreprise continue à croître fortement. Peut-être qu'elle a changé de business model, et du coup peut-être qu'elle est sur quelque chose qui est plus asset light, c'est-à-dire avec moins d'actifs, et donc elle n'a plus besoin d'investir dans ses actifs pour continuer à faire de la croissance. Si par exemple elle est plus sur maintenant du secteur de l'information, du digital, peut-être qu'elle a plus besoin d'investir autant qu'avant. Donc là, pour l'interrogation, il faut aller voir l'allocation du capital. Pourquoi est-ce qu'on fait moins de dépenses en capital par rapport aux dépréciations et amortissements? Dernière information, est-ce qu'on a du other non-cash item pour 3,650 milliards? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a des dépréciations justement? Donc allez voir les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre toute la différence ici. Nous, on utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Allez, on continue. Rentabilité opérationnelle. On a vraiment des capitaux investis de 7,5 sur la période en médiane, et depuis 2021, on décolle complètement. À l'heure actuelle, on a 18,5. Énorme rentabilité. On est supérieur à la croissance en termes de rentabilité, donc on peut autofinancer la croissance, générer du cash, se désendetter, racheter des concurrents, etc. et rémunérer actionnaires, évidemment. Donc, excellent. Ensuite, l'endettement. On est sur du cash net. Encore plus excellent. Donc, le bilan est super solide. On va commencer donc là, on est cash net depuis septembre 2024, sur le dernier trimestre en tout cas. Donc on va pouvoir commencer tranquillement à générer des intérêts. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais comme on va être cash net, soit on va rendre le cash aux actionnaires, soit on va pouvoir générer des intérêts de placement de trésorerie. Donc ça, c'est très 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 bon. Ensuite, la rémunération des actionnaires. On a un dividende de 44 millions qui est payé,
Donc il est pas très copieux, hein. Ce dividende c'est moins de 1%. Et on verse que un sixième maxi même moins. Donc on verse pas grand chose en termes de free cash flow. On pourrait augmenter ce dividende, surtout qu'il n'y a pas de rachat d'actions. Donc d'une part, on pourrait augmenter le dividende et même augmenter les rachats d'actions. Le management, à mon avis, est un peu pingre avec les actionnaires. Bon, rendement d'actionnaire total à 1,5, honnêtement, il y a de la place pour l'augmenter quand même, hein. Ensuite, on va se pencher sur la valorisation. On est cash net, on a vu que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On va se mettre en price to free cash flow. La médiane est à 8,2. À l'heure actuelle, on est à 14. Bon. Le dossier est en train de monter fortement en qualité et le marché est en train de s'en apercevoir. Dans l'absolu, pour moi, value, on serait en dessous de 10. Hein. En dessous de 10, on est sur un dossier value. À 14, on est sur un dossier croissance à prix raisonnable, ou alors qualité à prix raisonnable, je dirais. Mais là, on est même sur croissance à prix raisonnable, hein. Il y a de la croissance, il y a des marges qui sont d'amélioration. On n'est pas sur des marges de très haut niveau non plus, donc on n'est pas sur vraiment de la super qualité, mais on est sur de la croissance à prix raisonnable avec une bonne rentabilité. Donc pas mal. Donc Indra Sistemas, ça commence à devenir un peu cher, mais pas si cher, hein. Si vous comparez avec, qu'est-ce qu'on peut mettre en comparaison? On va pouvoir se mettre Thales, hein. Bien que Thales soit quand même beaucoup plus gros à mon avis. Si on se met Thales en face, vous allez voir qu'il y a quand même une bonne différence, hein. Si on se met le multiple de price to free cash flow, sur Thales, on est... alors, il nous met 2 fois, hop. Sur Thales, on va regarder ici, hein. Hop. On est sur 24. Donc presque 25 en termes de multiple de price to free cash flow. Sur Indra Sistema, on est à 14. Donc, par rapport à l'historique de Indra Sistema, oui, on est surévalué, mais par rapport aux comparables, comme Thales, on a encore de la marge pour augmenter. Conclusion du dossier Indra Sistemas, je pense que le timing n'est pas encore si mauvais. Donc, si vous en avez déjà, à mon avis, vous pouvez conserver encore à ce niveau-là. Si vous en avez pas, on peut peut-être rentrer à ce niveau-là, mais attention, y a plus beaucoup de marge, hein, à mon avis. On peut encore augmenter de quelques dizaines de pourcents, peut-être de 20%, mais il n'y a plus énormément de marge. Et si vous cherchez un point d'entrée, je pense que il vaudrait mieux attendre que ça retombe un petit peu. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.